instant de recueillement pour tous les défunts de la guerre de 14-18. N'oubliera pas aussi tous ceux de tous les conflits qui se sont succédés après cette terrible guerre, ceux de 39-45, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et puis les conflits qui sont un peu plus loin pour notre territoire, tous ceux qui se sont battus et qui se battent encore sous les couleurs françaises dans le monde entier pour que la liberté continue de vivre. Vers la bouche. Compagnie, repos. 2015. 2015. 1915. Il y a 100 ans, notre pays s'enfonçait dans le conflit qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Cette année 1915, notre commune
a payé le prix d'un lourd fardeau en vies humaines. 27 jeunes hommes sont partis vers des destinations qu'ils ne connaissaient pas et dont parfois ils n'avaient jamais entendu parler. Ils avaient entre 20 et 45 ans. Ils sont morts pour la France, arrachés à la terre de cette commune, à une famille, à une épouse, à des enfants, à des parents. Ils sont morts en Belgique, dans le Pas-de-Calais, lors des terribles batailles de Notre-Dame de Lorette, en Champagne, dans la Marne, en captivité en Allemagne, ou des suites de leurs blessures dans un hôpital improvisé de campagne. Ils étaient 27 en cette année 1915. Ils s'appelaient Jules Larocque, Célestin Perrault, Jules Perrault, Sylvain Bray, Léon Baudin, Louis Rousseau, Arsène Fillou, Alfred Célestin Trincard, Julien Zo, Michel Mériot, Julien Monteau, Émilien Blondeau, Pierre d'Argenson, René Roy, Georges Pipereau, Louis Reméran, Auguste Tranchant, Alphonse Guérin, Alfred-Émile Trincard, Léon Brissonnet, Eugène Bobier, Louis Trincard, Louis Nibaudot, Lucien Gentil, Clément Brault, Auguste Mériot, Alfred Bernardon. Surtout, il ne faut pas les oublier. Nous sommes garants de cette mémoire, de leur sacrifice, témoignage vivant que nous devons transmettre aux générations futures. Automne, saison de pluie, de terre et de feuilles mortes, saison des lignes de front et des hommes qui s'enterrent entre la mer et la montagne, comme pour franchir une partie du chemin qui mène vers la tombe. Automne, saison de la mort, saison des blessures infectées, tranchées taillées à vif dans la glaise humide des coteaux et des plaines, tranchées taillées à blanc dans des bataillons de chair humaine, dans la peau tendre des coups, des ventres et des poignets, saison de la souffrance et des corps mutilés, agonie des blessés qui appellent une mer trop lointaine, cris des blessés qu'on achève, suaire de brume qui suinte au ras du sol, visage couché sous les feuilles, automne, saison de ruines, des deuils, saison des veuves voilées, des mères brisées, des fiancés hagardes et des jeunes mariés vieillis par la douleur. Contraste obscène du tissu noir et du deuil sur la peau blanche des femmes solitaires. Automne, saison de l'acier qui rouille et du métal tordu. Automne, saison des labours et des semailles. Saison de la terre qui reprend ses droits et qui se nourrit des âmes qu'elle enfouit. J'ai emprunté ce texte à un anonyme tombé le 11 novembre 1915 en Artois. Aujourd'hui, en ce 11 novembre 2015, 100 ans après leur disparition,
je tenais à leur rendre un hommage plus particulier. Et il en sera ainsi encore pendant ces 3 années du centenaire. Et maintenant, je vous invite à une minute de silence. Pour tous les soldats de 1914-1918, nous y associerons toutes celles et ceux qui ont combattu pour la liberté et la paix de la France, de l'Europe et du monde. Et maintenant, Michel No, le représentant des anciens combattants, va vous lire le message du secrétaire d'État aux anciens combattants. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000, dans la Somme où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Diemval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quel extrême le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants français ou étrangers dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple.
la croix de guerre 14-18, les remises à des combattants et à des communes, devenue la croix de guerre 1939-1945, puis la croix de la valeur militaire en 1956. Elle distingue les militaires et depuis peu les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair, d'autres ont leur nom inscrit sur le monument aux morts, devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Avant de rejoindre la salle des fêtes où un vin d'honneur nous attend, il y aura pendant le vin d'honneur, juste avant, la projection d'un film de 5 minutes 30 qui vient illustrer tout ce que le secrétaire d'État aux anciens combattants vient de dire. Et c'est une vidéo qui vient du ministère de l'Intérieur et du secrétaire d'État aux anciens combattants. Donc je voudrais remercier d'être présents à cette cérémonie, donc les porte-drapeaux, les anciens combattants. Je veux remercier aussi le corps de sapeurs-pompiers de Belleabre, les enfants des écoles, venus très nombreux, les représentants du conseil municipal des enfants, la gendarmerie aussi présente, et puis vous tous, et monsieur le président du Souvenir français aussi, je voudrais le remercier particulièrement, et vous tous qui êtes venus, et nous vous attendons donc nombreux, pendant que nous remercions donc les personnes présentes sur l'espace, nous vous attendons à la salle des fêtes. Je vous remercie beaucoup. Garde à vous. Dès le début de la Grande Guerre, les actes d'héroïsme des soldats français se multiplient. Les chefs militaires, mais aussi les parlementaires, veulent récompenser cette bravoure. Il manque à la France un insigne du courage militaire, affirme le colonel Drian, député de Nancy, le 18 janvier 1915. Il poursuit. La commission de l'armée propose de créer un ordre récompensant la valeur militaire en lui donnant un nom bref qui sonne fièrement. Appelons cette nouvelle décoration Croix de guerre.
la loi du 8 avril 1915 institue une croix de guerre destinée à commémorer les citations obtenues par les combattants pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments. Pour honorer le courage collectif, des croix de guerre sont attribuées à des unités militaires citées à l'ordre de l'armée. Les fourragères, que portent autour de l'épaule gauche les soldats et qui sont accrochées à la cravate du drapeau, rappellent cette récompense. La croix de guerre est aussi décernée à des villes martyrs, comme Verdun, Amiens et Montdidier. 762 formations militaires et 2951 communes reçoivent la croix de guerre 1914-1918. Dès l'entrée en guerre, le symbole de la croix de guerre, marque du courage reconnu par toute la nation, s'impose. Le gouvernement institue par le décret-loi du 26 septembre 1939 la croix de guerre 1939 pour récompenser les citations individuelles obtenues par les soldats. L'ordonnance du 7 janvier 1944 du Comité français de libération nationale, présidé par le général de Gaulle, rétablit la croix de guerre 1939. La croix de guerre 1939-1945 est attribuée à 161 unités militaires et 1585 communes, dont Dunkerque, Vassieux-en-Vercors, Caen ou Lorient. Instituée par la loi du 30 avril 1921, la croix de guerre TOE est destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées de terre et de mer au cours d'opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918. Elle fut attribuée entre 1918 et 1939, puis lors des opérations en Indochine, à Madagascar, en Corée, à Suez, lors de la guerre du Golfe et au Kosovo. Plus de 140 formations militaires ont reçu la croix de guerre des TOE. Créée en 1956 pour remplacer la croix de guerre, la croix de la valeur militaire est décernée pour la première fois à des combattants en Algérie. Elle distingue les personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat hors du territoire national, au cours ou à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures, comme au Liban, en Afghanistan, au Mali ou en République centrafricaine. La croix de la valeur militaire peut être attribuée aux personnels civils et militaires étrangers, ainsi qu'aux unités françaises et étrangères.